émission Cofosidé, nous abordons une nouvelle étude cette semaine. Pourquoi moi? Des choses m'arrivent. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je me trouve dans cette situation? Pourquoi ton enfant est dans cet état? Nous allons en discuter avec Anémone, Carole, Maëlle, Jessica et Denric. J'invite Anémone à nous faire la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ces études qui nous permettent, Seigneur, de mieux te connaître, de connaître ton caractère et de pouvoir, Seigneur, davantage te faire confiance et à chaque instant, Seigneur, de notre vie, pouvoir compter sur toi. Et sachons, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es amour, que tu nous aides, Seigneur, dans nos difficultés à pouvoir garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, durant cet échange à pouvoir encore mieux te connaître et ensemble, Seigneur, pouvoir discuter sur ces leçons et transmettre, Seigneur, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, Seigneur, pouvoir les aider aussi à te connaître davantage. Bénis-nous, fortifie-nous, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors nous allons tout de suite ouvrir notre Bible dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alors, pourquoi l'élément foi est-il important dans la souffrance? Elle nous permet de tenir. Parce Oui. que, enfin, c'est synonyme d'espoir. Ok. C'est la foi qui fait le lien entre Dieu et nous. C'est tout ce que nous avons, parce que nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. C'est à travers les choses qu'on peut percevoir Dieu. D'accord? Puisqu'on ne le voit pas. Donc si on n'a pas cette foi, et comme on a eu la définition si clairement, c'est bien des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc Dieu, c'est ça pour nous, c'est un élément de foi par excellence. Alors, nous avons tous déjà passé par des moments de souffrance quelconque. Quelle a été la place de la foi dans ces moments? La place de la foi. Alors, si elle a été le premier choix, Oui. eh bien oui. D'accord. Ça dépend en fait de l'intensité de la souffrance. Enfin, personnellement, ça dépend de l'intensité de la souffrance et en toute franchise, si je passe par une difficulté mais vraiment importante, ça dépend en fait dans quel état d'esprit j'étais avant, si j'étais dans une période où ma relation avec Dieu était au summum ou pas, ça dépend, mais parfois ça peut arriver que c'est pas le premier élément. Voilà, c'est pas le premier élément et que j'aurais des doutes, je pose des questions à Dieu, pourquoi moi, enfin je serais dans un questionnement, mais voilà. Bizarrement, hein? Alors, me concernant, j'ai eu l'occasion de connaître ce sentiment de souffrance et en fait, bizarrement, tout de suite, la foi a été mon premier choix. Donc, c'est-à-dire que je me suis 10 fois plus, 100 fois plus remise à Dieu. J'ai affermi ma foi et en fait, ça a duré pendant un bon moment. Et peut-être, je ne sais pas combien de temps après, là, j'ai commencé à, pas douter, mais j'ai commencé à baisser les bras. Bon, ça a duré, bon, grosso modo, on va dire 2-3 semaines. Après, et puis ensuite, j'ai repris mon chemin habituel envers la foi. Mais c'est vrai que tout de suite, ma foi, elle n'a pas été mise à l'épreuve, on dirait. Enfin, dans le sens où on doute, on ne sait plus si Dieu est là pour nous ou pas. Enfin, entre ce moment-là et le moment de doute, il y a eu vraiment un laps de temps. Rien d'autre à dire? Non, les moments de souffrance que j'ai déjà eus, franchement, je ne peux pas dire. Je suis un petit peu comme Jessica, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours mis Dieu en avant, quoi. Jusqu'à maintenant, en tout cas, les moments que j'ai déjà vécus, ce que je peux appeler moments de souffrance, j'ai toujours mis Dieu en avant parce que moi, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur le plateau, il y a cette histoire-là des compagnons de Daniel
ça m'a toujours accompagnée dans tout. Parce que cette histoire, elle me fascine. Ça me fascine. Et franchement, je prends toujours ça en exemple. Quand je passe par des moments super complexes, difficiles, que je ne vois ni devant ni derrière, rien du tout, je me dis, mais quand même, ces jeunes-là, ils étaient devant une fournaise ardente, quoi, réchauffée à plus de 7 fois et tout, et puis ils disent tranquillement, oh, à vie éternellement, mais on ne va pas se prosterner devant ta statue. Et même si Dieu peut nous sauver, mais même s'il ne me sauve pas, même s'il ne nous sauve pas, on ne va pas se prosterner. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Je me dis que si des jeunes peuvent le faire, tout le monde peut le faire par la grâce de Dieu, mais il faut faire confiance à Dieu. Et moi, je suis convaincue, et chaque jour de ma vie, je demande à Dieu de m'aider à supporter les choses que je ne peux pas changer. Parce que ça, on est face à ça, on peut, c'est là. Mais de m'aider à tenir, parce que c'est la seule chose qui peut nous aider à aller jusqu'au bout. Et l'Éternel nous dit bien, je crois que c'est dans Apocalypse, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si on nous parle de persévérance, c'est qu'il y a ce côté épreuve, mais il faut tenir. Voilà. Donc, tout ce qui a été dit est juste. Mais je veux rebondir sur l'exemple de Jessica. Jessica nous a dit au départ, sa foi, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et il y a eu ce moment, je dirais, du creux de la vague, comme on dit souvent, et j'appellerais ce moment-là le moment de désespoir, moment auquel nous avons déjà tous vécu au moment de la souffrance. Et la question pourrait se demander, le désespoir est-il un péché? Pas du tout. D'ailleurs, on l'a vu dans les leçons précédentes où forcément on passe par cette case-là. C'est humain, c'est normal, on va dire. Dieu ne nous empêche pas de lui dire qu'on a mal ou autre. Justement, il faut le lui dire. Il faut exprimer ce que l'on ressent. Et par la suite, on se sent quand même un peu soulagé, je dirais. Mais cette phase est normal, moi je dis. Et on a l'exemple, avant que de la parole, on a l'exemple dans Job 10, verset 3. On a l'exemple avec Job, où il pose des questions et il se trouve dans ce moment de désespoir. Donc lisons Job 10, verset 3. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sous le conseil des méchants? Quand Job dit ça, c'est dur, les mots. Est-ce qu'il te semble juste de faire faveur aux méchants? Et moi qui suis innocent, tu voulais dire? Oui, dans les moments difficiles, on n'a pas forcément le réflexe de faire confiance à Dieu. On voit que les problèmes, on ne voit pas l'espoir au-delà des problèmes. Et lorsque je fais face à des moments difficiles, ça me rappelle Jésus-Christ, qui à Gethsémani plaide plusieurs fois avec son père d'éloigner la coupe de lui. Donc Jésus lui-même ne voulait pas, mais par amour pour nous, il a continué. Donc nous devons, par amour pour Dieu, faire cette expérience de foi et laisser Dieu nous transformer à travers cette épreuve-là. Tout à fait. Passer dans le désespoir n'est pas un péché. Je dirais, comme Jessica l'a dit, c'est naturel d'être dans cet état. Mais on peut être dans cet état, non. Ça, oui, c'est naturel, mais il faut faire attention au fait que quand on est dans cet état de désespoir, pour ne pas pécher. Parce que le désespoir, on peut y rester, mais aussi on peut pécher ou alors dire des paroles qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu. Enfin, il y a des limites alors peut-être au désespoir, je ne sais pas. Quand on regarde Job, il avait beaucoup de biens. Il avait des enfants. Tout disparaît en une journée. Puisque lorsqu'on lit le récit, c'est pas aujourd'hui un épisode, le mois prochain un autre épisode, 2 ans plus tard. Tout arrive en 24 heures. Et il se trouve dans cette situation et il sait
Parce que lorsqu'on regarde l'histoire, que c'est quelqu'un qui faisait des sacrifices, qui demandait constamment pardon à Dieu chaque jour, même pour les péchés qu'il pouvait ignorer. Et il se retrouve dans cette situation. Comment auriez-vous réagi si vous étiez à la place de Job, là? Je me suis déjà posé la question, je ne sais pas. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes dans la souffrance? Ça, c'est une autre question. Je me plains. Quand je suis dans la souffrance, je me plains. Je vois pas d'autres... Je vois pas pourquoi... Pas pourquoi. Je ne vois pas d'autres... Plus loin que ce que j'avais à l'instant T. Et puis je me plains, je suis dedans comme ça. Mais en fait, ce que j'admire chez Job, c'est que malgré sa plainte, parce qu'il s'est un petit peu plaint un moment, jusqu'à présent, sa réaction, nous, c'est un témoignage. Donc, certes, quand nous vivons, quand nous souffrons, nous pouvons dire à Dieu, voilà, j'ai mal tel endroit, c'est pas possible, la douleur me fait terriblement mal. Mine de rien, notre réaction face aux autres sert de témoignage. Donc, peut-être à Dieu, il faut se plaindre, mais je crois qu'il ne faut pas trop se plaindre non plus aux autres parce qu'ils n'auront pas forcément le même recul qu'avec Dieu, en fait. Alors, j'ajoute à tout ça, donc l'exemple de Nari, qui est bien sûr l'exemple par excellence, où Jésus lui-même passe par ce creuset. Face à la croix, en fait, il se rend bien compte que là, waouh, c'est énorme. Mais il dit aussi, non seulement, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, on voit bien que cette connexion qu'il avait avec son Père, déjà de tout ce temps, l'a aidé dans ces moments-là. Et pour nous aussi, c'est pareil. Quand j'avais une pensée que j'avais lue quelque part qui disait que si tu ne pries pas quand il fait beau, ne prie pas quand il pleut. Dans le sens où si pendant les moments où on est tranquille, où on est sur ce petit fleuve-là qui coule et tout, on ne fait pas appel à ce Dieu qui est aussi là dans les moments de joie, lorsque nous aurons des moments de panique, de tristesse face à la souffrance, on n'aura pas ce qu'il faut pour s'y accrocher. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir cette relation constante, puisque c'est cette relation constante qui nous permet de réussir. C'est comme quand on va à l'examen. Imaginons, pendant toute la période d'apprentissage, d'accord, on est en formation et tout ça, c'est le long fleuve tranquille. On apprend la théorie tranquillement. Mais quand on est face à l'épreuve, c'est-à-dire le jour de l'examen, si on n'a rien fait pendant que tout allait bien, mais le jour de l'examen, on se retrouve en difficulté. Oui, c'est la même chose. Ton exemple, mais moi, je vais approfondir ton exemple. Mais j'ai étudié pendant toute l'année. J'ai travaillé, j'étais constant pendant toute l'année au contrôle continu, 20 sur 20. Tout se passe bien. Et le jour de l'examen, je suis persuadé que tout va bien. J'ai 0 partout. Échec total. Oui. Mais ça, il y a un problème. C'est la volonté de Dieu. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire que face sur le coup. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Justement, c'est pour ça qu'on en parle. Sur le coup, ça te fera. Tu vas recevoir comme une espèce de gifle. Mais le tout, c'est de ne pas rester dedans. Mais c'est là le danger. Parce que là, dans ce cas-là, je répète les mots de Job. Tes propres mains m'ont fait. Elles m'ont façonné, elles m'ont entouré et tu veux me détruire. Mais c'est le même Job qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est le même Job qui a dit ça aussi. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un homme plein de contrastes, mais non, il n'est pas plein de contrastes. C'est que par rapport à cette souffrance qu'il est en train de vivre, il y a des pics. Il y a des pics de souffrance, de douleur et tout ça. Et puis il y a d'autres moments où il est plus lucide et se rend bien compte. Et on nous dit, à travers tout cela, Job n'a jamais péché contre Dieu. C'est bien pour montrer que tout le temps, l'Éternel restait quand même ce lumignon là auquel il s'accrochait. C'est ça que ça nous montre. Et on l'a vu avec Élie aussi. Élie, quand il est au sommet de la montagne là, et qu'il fait le sacrifice, c'est que ouais, ça y est, le feu descend, l'Éternel a répondu. Et qu'est-ce qu'il fait après?
L'Éternel vient de répondre à sa prière. Qu'est-ce qu'il fait après? Il passe par un moment énorme de dépression. Il demande la mort à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'Akab le tue. Alors qu'il vient de démontrer qu'il sert le Dieu puissant. Donc nous aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où on se retrouve confronté à la souffrance, c'est vrai, on a ce cri de « Ah, Seigneur, aide-moi » et tout. Mais après, quand on a l'habitude, c'est important de rester en relation avec Dieu, tout de suite, l'Éternel remet les choses en place. Mais pour revenir à l'exemple de l'examen, on va parler tout de suite. Du coup, c'est un peu choquant parce qu'effectivement, il y a une constante dans la relation. Mais imaginons que, comme tu dis, pendant toute l'année, ça a été, tu travaillais, voilà. Et du coup, à l'examen, là, il y a aussi, tu as un gros trou noir. Mais du coup, tu te remets en question, tu dis, mais Dieu, c'est pas juste. En fait, tu es révolté, du coup, tu veux révolter. Sur le coup. Voilà, mais qu'est-ce qui peut t'aider à ce moment-là? Parce que je veux dire, tu es dans le découragement le plus total, en fait. Mais tu vas pas rester dans ce découragement toute l'année. Tu vas reprendre tes études. Et tu vas refaire l'année. Mais une chose, mais avant même... Avant, mais oui, Denis. Tu voulais dire? Alors, je disais que, par rapport à l'exemple de l'examen, en fait, même si qu'on fait tout bien et qu'on échoue, je pense que c'est fait exprès de la part de Dieu pour qu'on puisse rester dans un état de dépendance. Parce que même en tant que chrétien, au bout d'un moment, on se rend compte qu'à part Dieu, il n'y a rien d'autre qui est satisfaisant. Et même si on est déçu par Dieu, on ne va pas retourner dans le monde. Et donc, c'est comme pour les disciples qui, après avoir entendu dire, après Jésus, qui a dit que si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ils pensaient que Jésus voulait qu'on mange littéralement sa chair. Donc par cela, ils ont été scandalisés et il y a plein de disciples qui sont partis. Et Pierre qui dit à Jésus, où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie, voilà. À qui tu as les paroles de la vie éternelle. Donc nous, même si on est déçus par rapport à des expériences de la vie, il faut quand même qu'on reste attaché à Dieu parce que à part Dieu, il n'y a rien de bon sur la terre. Donc c'est vraiment pour qu'on puisse avoir un regain de foi et qu'on puisse comprendre que on doit dépendre de Dieu constamment. Et sans Dieu, il n'y a rien d'autre qui va nous apporter une satisfaction. Voilà. Désolée, mais moi j'ai du mal avec l'échec parce que tu as dit que l'échec est de Dieu. Désolée, moi, dans la Bible, il y a plein de versets qui me disent que quand Dieu, il veut le bonheur de ses enfants, etc. Donc comment moi, je n'arrive pas à comprendre que l'échec, c'est Dieu, il a voulu. Il y a d'autres moyens que Dieu. Parce qu'imagine que l'échec, là, je n'en sorte pas. Je peux dire, bon, ok, mais je peux rester dedans et au contraire, ça m'enfonce encore plus. Mais pourquoi tu vas pas... Mais pourquoi ça va t'enfoncer? Ça dépend, chacun une personnalité différente. Donc, il y a des épreuves. Toi, tu vas, 2 jours après, tu vas sauter, tu vas rigoler. Et moi, pendant 1 an, je ne vais jamais me remettre de tel échec. Donc, tu ne vas pas te remettre aux études, en fait. Oui, attends. Jessica, Maëlle, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu es convaincu qu'avec ou sans cet examen ou ce diplôme, tu ne vas pas réussir dans la vie? Je suis arrivée à cette conclusion parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'ont pas leur bac, quoi. Ils ne sont pas morts. Et ils ont une sécurité professionnelle, un épanouissement qui n'est pas autre. On peut penser que sans un bac, j'ai raté ma vie, je ne pourrai pas réussir. Oh, tu as plusieurs petites filières. Donc peut-être que c'est comme les enfants d'Israël. Ils ont pris 30 ans pour arriver à... 40 ans pour arriver là où il fallait qu'ils arrivent. Et ils ont été contents. Donc, tu vas prendre le temps nécessaire. Tu n'auras pas réussi cette année, tu n'auras pas réussi l'année prochaine. Tu vas peut-être prendre le temps nécessaire, mais au final, tu auras l'épanouissement nécessaire que quand tu vas arriver, tu dis merci Seigneur, je suis arrivé là. Donc, j'ai plus peur des examens parce que j'ai des exemples dans ma famille. Ils n'ont pas leur bac, ils ont leur entreprise, quoi. Et il y a moyen de s'en sortir. Et Dieu a un plan pour nous, quoi. Voilà. Denis? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut notre bien, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais le meilleur de Dieu n'est pas notre meilleur pour nous-mêmes. Le désir de Dieu, c'est pas qu'on soit sur la terre, c'est qu'on soit au ciel. Donc, comme ton exemple, les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, Dieu ne voulait pas qu'ils restent dans le désert pendant 40 ans. Dieu veut que son peuple aille dans la Canaan.
Mais ce temps de 40 ans, c'est un temps de purification où ils doivent avoir une expérience avec Dieu pour qu'ils aillent en Canaan et soient comme Dieu le désire. Alors, toutes ces épreuves, pour nous, c'est un échec temporel. C'est vrai, c'est un échec, mais spirituellement, c'est une victoire. C'est en fait, c'est des preuves qu'on donne aux anges que on fait confiance à Dieu et qu'on est entre guillemets digne de rentrer au ciel. L'objectif, c'est pas qu'on soit qu'on ait du succès sur la terre, mais l'objectif, c'est qu'on aille au ciel. Donc tout ce qui nous arrive pour nous, c'est un échec. Parce qu'on ne voit que ça, on ne voit pas le ciel, on n'a aucune idée à quoi ressemble le ciel, mais par rapport à ce qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a de meilleur pour ses enfants. Donc, à travers les difficultés de la vie, on doit comprendre qu'on a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Tout à fait. Et pour un petit peu aussi soutenir cette idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est vrai que quand on est face à une épreuve ou à la souffrance, ces choses-là nous semblent tout à fait abstraites parce que sur le coup, c'est l'humain qui réagit. Ce sont les sentiments, les émotions qui prennent le pas puisque nous sommes humains. C'est normal. Personne n'a dit que c'était anormal. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester dessus parce que les promesses que nous disons aux autres doivent servir aussi pour nous. Puisque je suis prompte à dire à l'autre, mais non, c'est la volonté de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants, même si tu marches sur... même si tu marches parmi les serpents, je crois qu'il y a un verset qui dit ça, ils ne te mordront point, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours des conseils pour les autres. Mais quand il s'agit de l'appliquer pour nous, il n'y a plus personne. Non, charité bien ordonnée commence par quoi? Si je suis convaincue de ça, même si à l'examen, j'ai un échec, je vais faire confiance à Dieu. Parce que l'Éternel me dit dans Jérémie, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Et c'est pour ça qu'on appuie sur le mot soumission. Si je suis vraiment soumise à la volonté de Dieu, et c'est là toute notre démarche en tant que chrétien, puisque c'est là le plus difficile. Parce que le moi est toujours là. Quand tu dis, j'ai travaillé toute l'année, j'ai fait des efforts, j'ai eu de bons résultats, je vais réussir. Qui parle? Qui parle? C'est encore moi qui parle. Tu vois, c'est Donc, pas Dieu. Jessica, tu voulais... Oui, donc, comme c'est vraiment l'examen touche à l'île, j'aimerais lui poser cette question. En fait, tu préférerais réussir à ton examen et t'attirer toute ta propre gloire, en fait, et te dire que tu as réussi et que, voilà, tu t'en sors, ou tu préfères, et bien sûr tu oublies Dieu dans tout ça puisque tu as réussi, ou tu préfères, certes c'est dur, tu passes par cet état d'échec, mais tu t'en remets à Dieu, mais tu as toujours ta relation avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que justement tu passes par ce temps d'échec, on ne te juge pas sur le temps que tu prends pour te remettre en fait. Peu importe le nombre de temps que tu passes dans cette souffrance ou dans cet échec, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois même 10 ans, oui, il y a des gens qui subissent à vide certaines choses, mais ils ont toujours cet espoir et cette relation avec Dieu. Certes, en tant que jeune, je dis que c'est vraiment dur d'avoir des épreuves dans nos vies parce que nous sommes jeunes et on n'a pas encore cette expérience qu'est la vie. Donc du coup, sur le coup, c'est encore plus dur que quelqu'un qui a déjà eu l'expérience. Mais Dieu place sur nos chemins des gens pour nous aider et à grandir spirituellement et à tenir en fait. Et je vous dis quelques mots là. Parfois, souvent même, nous ne savons pas pourquoi nous avons été éprouvés. Dieu permet aux épreuves de s'abattre sur nous dans un but bien précis. Mais ce but nous échappe. Comme Job. Job ne savait pas pourquoi il était là. Nous ne savons pourquoi Job était là, mais Job ne savait pas, hein? Rien du tout. Et il sait qu'il accomplit régulièrement la volonté de Dieu. En temps d'épreuve, cependant, n'oublions jamais que Dieu reste tout près de nous. Particulièrement lorsque nous reconnaissons combien nous dépendons de lui. Voilà. Il est important que nous puissions comprendre que nous dépendons de Dieu. Et que, comme la semaine dernière on disait, Dieu ne va jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Car il connaît nos limites. Il sait jusqu'où nous pouvons y aller. Et par ce texte, nous pouvons dire que si je suis toujours dans l'épreuve,
c'est que Dieu sait que je peux tenir, qu'il est auprès de moi et que la délivrance vient. Et ça, c'est rassurant quand même. Il Et va ça, pas c'est me laisser rassurant, mourir. n'est-ce pas? Et on revient à l'échec. C'est vrai, mais je dois me dire que si Dieu a permis ça, c'est que il sait que je dois accomplir autre chose ou que je dois encore corriger quelque chose peut-être qui allait peut-être me nuire si j'allais réussir. Parce que je ne sais pas si j'allais réussir, qui allait dans le futur me nuire. Mais après cet échec va corriger cet art qui est en moi. Donc j'ai deux questions en fait, deux interrogations. Mais si on connaissait les projets, enfin le but ou l'objectif de Dieu pour nous, enfin ça serait peut-être mieux qu'on connaisse en fait. Mais attends, mais je réponds à ta question. Ah, mon petit Mais- moi. mais non, mais je connais, puisque je dirais que j'ai une avance, surtout par rapport à Job. Puisque je sais Les expériences que je vis dans un Oui. conflit cosmique, Voilà. que Satan va m'attaquer, même si je fais le bien, je suis l'homme le plus parfait sur terre, avec ma nature pécheresse, que Satan va toujours m'attaquer. J'ai un point d'avance par rapport... Mais c'est plus vraiment concret, un en point fait, d'avance. Voilà. Puisque Adam et Ève avaient cette même information-là et ils ont péché. Est-ce que c'est une avance? Parce Voilà, qu'il y a un exactement. problème de soumission à Dieu. Moi, je me dis que c'est même pas une histoire d'avance. C'est comme demander à Dieu, c'est quand la date, en fait, de ton retour. Comme ça, OK. Avant, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je sais qu'après demain, tu viens. Donc, OK, à partir de ce soir, on commence dans la sainteté, la spiritualité, tout ce qui sont... Non, en fait, non, ça sert à Mais- rien du tout. Rapidement, pour continuer, puisque nous arrivons déjà à la fin, il faut reconnaître que des choses nous arrivent à cause des péchés d'autrui. Et nous avons l'exemple flagrant dans la Bible du soldat Uri. Ouais. Il est mort à cause de quoi? De David. De la À cause de la convoitise de convoitise de David. David. Attends, le pauvre bouc n'avait rien à voir dans l'histoire. Hein. Je dis pauvre volontairement. Attends, Je le gars super il n'avait super fidèle. C'est-à-dire, la fidélité d'Uri, vous remarquez bien, A la causé sa fidélité mort. d'Uri A causé sa perte. a causé sa perte. Tout Sur la terre. comme bien la sûr. femme de Oui, Job. sur la terre. Non, mais Du coup, il faut oui, pas dire attends, mais ça, oui, quand on C'est regarde. la femme de Job reproche à Job, mais en Oui. fait, ta fidélité te met dans cet état. Te met dans cette situation. Mais Joseph aussi, c'était pareil. On a Oui, eu mais, plein d'exemples. oui, mais Donc, du coup, Joseph. on doit conclure. Attends, mais Joseph, mais Uri, lui, Ça, c'est une fidélité. Il ne savait pas du tout ce qui se complotait derrière. Alors, imaginez-vous que vous. Non, il ne soit. C'est au ciel qu'il va Alors, il va découvrir. Au ciel, il va découvrir. Mais imaginez-vous un instant que vous partez à la guerre et vous savez à tous les coups que vous allez mourir parce qu'il y a eu la faute d'un de vos dirigeants et que vous êtes le sacrifice prochain. Est-ce que vous serez allé? Ah, c'est pas allé. Pas allé du tout. Alors, c'est pour ça, des fois, vaut mieux ne même pas savoir la cause de l'injustice, la cause de l'épreuve que nous vivons. Parce que si je savais, On va se focaliser là-dessus. tout à fait, et je ne vais pas accomplir la mission. voilà, parce que et la mission gloire d'Uri- de Dieu ne sera pas révélée. Oui, ne sera pas révélée, parce que Uri allait dans une mission de guerre pour Israël à remporter la victoire, mais Uri est là. Mais il fallait aussi que cette mort puisse permettre à David de comprendre, de se repentir. Parce que Dieu, est-ce que Dieu aurait pu arrêter David plus tôt? Mais bien sûr. Bien sûr, Mais Dieu bien peut sûr. tout. Mais c'est Dieu quand même, parce qu'il est quand même mort, je veux dire. Oui, mais c'est pas sa mort que je pense David a Moi, il est sauvé, hein. Ah oui, c'est clair. Moi, je dis, franchement, Oui, il est Son sauvé. ignorance l'a sauvé. Oui. Parce que franchement, Mais des fois, ce il que je veux aurait dire... peut-être maudit Dieu. Tout il à aurait fait. peut-être Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Parce que on a la soif de savoir. Des fois, il vaut mieux ne même pas savoir pourquoi je suis dans cette situation. Parce que ça peut être une entrave Une à entrave. l'action de Dieu À dans la- ma vie. Dans ma vie, tout à fait. Le plan de Dieu était de montrer à David qu'il commettait une erreur. Mais péché, je dirais, le péché d'autrui a amené la mort. Et des fois, nous souffrons. Des fois, nous sommes dans des injustices à cause de péchés D'autres. de générations anciennes, de notre situation. Et tout ça, c'est pour montrer que nous vivons dans ce conflit. Et puis, où serait, excuse-moi de t'attendre, mais où serait justement le sens de la foi si on savait tout à l'avance? Déjà, on a commencé avec ce verset. Tout à fait. Or, la foi est une ferme. Alors, la foi serait
complètement inutile. Ça Donc, sera un plus. Un plus. Nous arrivons à la fin, Il n'y a pas de foi, comme je sais. à la fin de notre discussion. Il est important que nous puissions comprendre que la foi est un élément indispensable dans nos moments difficiles. Sans cette foi, nous ne pourrons pas réussir nos moments d'épreuve. Mais cette foi, elle se cultive dans les bons moments, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de nos questionnaires, dans le partage que nous avons régulièrement chaque semaine. Cette foi se cultive afin que, lorsque nous serons dans l'épreuve, nous aurons des moments de désespoir, mais nous pourrons toujours regarder vers Christ et dire que Christ dirige toutes choses. Et ce que je ne sais pas, vaut mieux que je ne le sache pas, car Dieu nous dirige chaque jour. Que ces paroles puissent rester gravées dans l'esprit. La foi est la source de la victoire en Jésus-Christ. C'était Coffre Cité.